Bonjour et bienvenue à tous pour suivre ce webinaire qui a pour thématique NIME et plus précisément NIME Server. Donc nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités de NIME Server et si vous êtes utilisateur de NIME, vous aurez besoin bien sûr de partager les workflows que vous avez créés et c'est à partir de ce moment-là que NIME Server va vous être très utile. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous présenter votre intervenant aujourd'hui, Mathieu Rondeau, directeur marketing et innovation chez Midral. Donc, en ce qui concerne l'agenda, le voici. Alors, nous allons suivre ce que nous allons suivre pour ce webinaire d'une 40aine de minutes. On vous présentera succinctement Midral et NIME. Et nous verrons donc plus en détail avec notre cas d'usage comment NIME peut répondre notamment aux problématiques de data préparation. Et vous aurez juste à droite un espace chat qui vous permettra de formuler vos questions tout au long du webinaire sur le sujet du jour. Donc pour commencer, Midral, qui sommes-nous? Donc qu'est-ce qu'on entend par le cycle de valorisation de la donnée? Donc l'idée c'est de partir d'une question avec le personnage là qui se trouve à droite, une question métier d'une stratégie business qui est représentée par ce personnage et qui se pose des questions. Notre mission chez Midral, c'est de vous aider à comprendre et à visualiser les données et chaque jour, qui sont de plus en plus volumineuses, pour répondre à cette question. Alors pour cela, il faut remonter la chaîne de ce cycle de valorisation que vous voyez, en allant chercher dans différentes sources, pour ensuite la préparer, la nettoyer et l'enrichir, pour la restituer sous la forme la plus adaptée, je dirais, selon vos besoins. Donc ça peut être sous la forme d'un tableau de bord, d'un dashboard ou d'un data journal, donc qui vous permettra de rendre votre information plus lisible. Pour ensuite, notre cœur de métier, c'est de vous accompagner sur tous les segments de cette chaîne de valorisation là, que je viens de vous présenter, de vous conseiller et de vous aider de bout en bout pour la mise en œuvre de vos projets et d'analyse de données. Donc Midral est aussi un centre de formation pour vous aider à monter en compétences avec nos solutions partenaires, Tableau ou NIME par exemple. Et ça vous permet d'agir sur l'ensemble du cycle de valorisation pour créer des analyses, des reportings, et des outils d'aide à la décision qui vont apporter de la valeur pour instaurer, je dirais, une culture centrée sur la donnée. Donc, nous allons voir NIME plus en détail. Et parmi nos clients, nous comptons des acteurs de la banque, de l'industrie et du retail. Donc, sans plus attendre, nous passons à la suite avec Mathieu. Merci Sylvana. Effectivement, l'idée, c'est aujourd'hui d'appuyer très rapidement sur la partie NIME et notamment NIME Server, qui est la brique un petit peu collaborative, mais pas que, il y a plein d'autres choses autour de cette solution, mais qui est la brique collaborative qu'on va détailler un petit peu aujourd'hui et même utiliser à travers une démo et un business case. Alors NIME, dans sa globalité, existe en deux produits, NIME Analytics Platform, NIME Server dans un premier temps. C'est la solution aujourd'hui qui permet sur le marché de faire ce qu'on va appeler de la préparation de données, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sylvana, la brique de gauche où il y avait le petit bonhomme, se connecter aux données, aller tirer l'information des données, la nettoyer, l'enrichir, ajouter des calculs. Tout ça, en fait, dans l'idée, c'est de recréer un processus métier. C'est vraiment ça qui est important. NIME, vous voyez en bas le schéma du workflow, ça va être avec de la documentation, recréer vraiment ce workflow, ce processus métier, pour que derrière, toutes ces étapes de préparation puissent coller vraiment à votre quotidien. Et en plus, derrière, ça va être la partie innovante, puisque derrière, on est sur du drag and drop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans 80-90% de nos clients, ce sont des opérationnels métiers. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui ce qui se démarque de cette partie-là. Et une fois qu'on va avoir créé tous ces process métiers, on va avoir des besoins d'industrialisation. Et c'est là, effectivement, que NIME Server, on voit ici l'analytique plateforme,
autour va graviter un certain nombre d'extensions soit d'une forte communauté, le produit est open source, soit de personnes en tant que partenaires qui l'auraient développé, ou soit aujourd'hui des extensions directement créées par Nime qui nous permettent vraiment d'ouvrir encore un peu plus la boîte à outils, de pouvoir aller se connecter sur tout un tas de données, que ce soit des données par exemple Excel, Word, Salesforce, PDF et bientôt SAP, et d'aller ensuite avec la partie Nime Server qui est vraiment transverse à tout ça, c'est la partie collaborative, automatisation des processus, management des processus et déploiement à grande échelle des traitements de données. Donc ça va vraiment être ça les points importants qu'il faut imaginer dans cet écosystème Nime autour de la partie prep, data science sur cette partie-là. Alors, pourquoi aujourd'hui aller vers le serveur Nime? Pourquoi avoir besoin d'un serveur Nime? On a résumé ça en 4 grandes familles. L'idée, c'est le serveur, il débloque un mode collaboratif. Vous utilisez peut-être l'Analytics Platform et en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle votre référentiel de workflow que vous sauvegardez. Vous allez pouvoir vous partager ce référentiel. La partie automatisation, c'est-à-dire si vous voulez que votre workflow soit automatisé et exécuté tous les matins avant d'arriver au bureau, toutes les nuits, ou quand l'interface de chargement de tel traitement s'est bien déroulée et d'enchaîner avec un flux Nime, voilà, ça va être aussi cette capacité d'automatiser les informations. Déployer, c'est aussi ouvrir les workflows à des personnes qui n'ont pas forcément l'Analytics Platform, que ce soit sur du mobile ou votre browser Internet, d'être capable d'exécuter à la demande, on le verra tout à l'heure dans la démo, exécuter un workflow avec mon propre fichier, tout ça directement guidé et façon self-service. Donc, c'est ouvrir le champ des possibles sur ça. Et bien sûr, va avec tout ça une gestion de la sécurité pour pouvoir derrière, bien sûr, garantir la gouvernance un petit peu transverse de ces workflows et de la donnée qu'elle va traiter et générer. Donc, en détail, on est sur un déploiement hybride et flexible, à la fois sur du on-premise, donc directement dans vos infrastructures, ou déployé derrière dans les stores de la partie Amazon et la partie Azure en natif. Voilà. Donc c'est aujourd'hui sur ces 3 pans qu'on va s'appuyer. Alors il y en a d'autres, mais nativement, c'est vrai que Azure et Amazon sont directement connectables et installables sur les plateformes et paramétrables très rapidement en quelques clics. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, ce côté partagé, collaboratif, avoir ce référentiel dans la partie exploration de données qui est connecté à toute l'entreprise. Et on va pouvoir se partager entre collaborateurs, entre collègues, des bonnes pratiques, des workflows, des nœuds qu'on pourrait avoir développés, des bouts de chaîne qu'on aurait créés dans ce processus métier qui, derrière, font sens à être réutilisés. On va mettre en jeu aussi tout ce qu'on va appeler le versionning, être capable de dire, voilà, sur quelle version du workflow je travaille, de la faire évoluer, de la noter, etc., etc. Toute la partie automatisation, exécution à distance, on sait toujours que un serveur, c'est toujours un peu plus puissant et ça va nous permettre d'aller exécuter des process métiers beaucoup plus puissants et pertinents. Planifier aussi, c'est ça aussi l'avantage, d'être capable de se dire, voilà, tous les matins, quand j'arrive au bureau, mon traitement a été exécuté, mon process métier a été exécuté et je peux passer à l'étape suivante, analyser cette information, puisqu'on le verra dans ce cycle de valorisation de la donnée. Il y a la préparation, mais il y a aussi la prise de décision à l'issue de cette préparation, la visualisation de l'information. Donc, c'est aussi ça de se dire que voilà, une bonne partie du parcours a été fait le matin avant que j'arrive et je suis capable ensuite, moi, d'affiner mon analyse et prendre la bonne décision pour, par exemple, gérer un stock au quotidien. La partie ouverture sur la partie extérieure, donc intégration avec d'autres systèmes via des REST API qui vont vous permettre derrière de travailler sur tout cet écosystème de la partie Nime Server, de le faire contrôler par d'autres outils si on veut chaîner des workflows d'un outil tierce vers Nime, etc. Ça va être la capacité de travailler sur cette partie-là. La partie, je dirais, administration, gestion des préférences, administration, ça va être aussi toute cette partie gouvernance de la donnée, gouvernance des rôles et sécurité qu'on va pouvoir avoir, connexion vers vos annuaires, LDAP Active Directory par exemple, pour pouvoir avoir une reconnaissance de vos droits et gérer par rapport à votre informatique au sens large. Donc c'est vraiment ces quatre grands pans qu'il faut avoir en tête aujourd'hui,
la partie collaborative, la partie automatisation de workflow, déploiement et bien sûr gestion de la gouvernance des données. Et ce côté un petit peu portail web que je posais tout à l'heure, qui est cette capacité que je vais vous présenter, qui permet aussi de donner la main à un utilisateur qui n'aurait pas de Analytics Platform aujourd'hui, de pouvoir s'exécuter un workflow à la demande. Donc c'est ça qui va être aussi un élément différenciant, de donner cette capacité à vos opérationnels métiers à exécuter un certain nombre de process qu'ils vont avoir besoin au quotidien sans avoir trop d'aller-retour sur est-ce que tu peux me charger ce fichier, tel autre, etc., etc. Alors, pour aller plus vite maintenant, voilà, place à la démo, hein, c'est réellement le sens qu'il faut qu'on travaille et on va tout de suite plancher dans la démo. Je vous présente très rapidement le use case et comment va être constituée cette démo. Cette démo, elle va s'appuyer sur six grandes fonctionnalités: la connexion aux données, la publication déployée sur le serveur, partager et versionner l'information, utilisation de l'interface web, utilisation du planificateur de tâches, de l'exécution des workflows pour les faire s'exécuter par exemple toutes les nuits, et comment sortir vers des outils tierces pour pouvoir ajouter cette brique finale de valorisation de la donnée, la prise de décision avec la visualisation de l'information. Aujourd'hui, tout en haut à droite, vous voyez un workflow. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Hein, donc, ce qu'on appelle un nœud, c'est chaque boîte sur laquelle on va pouvoir avoir une fonctionnalité. Là, c'est une lecture d'un fichier. Après, nous avons la partie pour filtrer sur des colonnes, filtrer sur des lignes et écrire dans un fichier CSV. Et cette globalité représente un workflow. Tout à l'heure, vous le verrez aussi en dessous, on va avoir la mire de connexion vers ce portail web dans lequel on va pouvoir nous-mêmes s'exécuter cette information. Alors juste aussi en termes un petit peu de contexte, le pourquoi, le comment on va le faire et le quoi de cette démo. Voilà, je vais me mettre dans la peau aujourd'hui d'un responsable marketing avec un petit peu de l'appétence autour de la data analyst aujourd'hui. Mais je vais travailler avec des fichiers et je vais me rendre assez compte que ces fichiers ne sont pas si simples à appréhender. C'est des questionnaires de satisfaction que j'ai poussé et que je pousse tous les mois à mes clients, sur lesquels voilà, j'aimerais comprendre un petit peu leurs habitudes sur tel et tel sujet. Donc ça va vraiment être ça l'idée. Et je vais être obligé de faire un petit peu aussi appel à notre cellule dédiée à la team un petit peu Business Intelligence BI Analytics de mon entreprise. Et ensuite, je pourrais comment aussi mettre à disposition via le web portal cette exécution pour que les membres de mon équipe puissent être capables d'exécuter ces workflows, exécuter ces process métiers directement à la demande et au moment où ils le veulent. Alors, allons tout de suite dans la démo. Donc, je vais ouvrir la partie NIME. Alors, pour ceux qui connaissent, je vais passer très rapidement sur l'environnement un petit peu de conception des process métiers. Vous allez retrouver une navigation en haut par onglet de process déjà créés. Vous allez retrouver en bas à gauche la capacité, c'est le repository, hein, le référentiel de fonctionnalités qu'on appelle, sur lequel vous allez pouvoir aller faire des recherches pour imaginer quel processus vous voulez par exemple créer. Donc, si par exemple je tapais Excel, j'ai cette capacité ici par exemple d'aller lire un fichier Excel. En drag and drop, je vais pouvoir tout de suite aller lire un fichier Excel. Je voudrais filtrer, je voudrais fusionner, je voudrais calculer, voilà, c'est dans ce référentiel de données que ça va se positionner. Ensuite, vous avez la partie Workflow Coach qui va nous permettre à un moment de dire les personnes qui ont utilisé cette petite boîte, donc le fichier Excel, quelle seconde boîte ils mettront après. Je reviendrai un petit peu avant parce qu'il faut avoir un petit peu plus de workflow et quand j'ouvrirai le workflow qu'on va travailler, ça prendra du sens au quotidien. Ensuite, vous allez avoir ici tout ce qui est mon référentiel de workflow. Donc là, on voit que je suis en local, donc c'est vraiment moi sur ma machine. Tous les workflows que j'ai au quotidien sur lesquels j'exécute. C'est vraiment ces workflows, c'est là centralisé sur ma machine dans un premier temps que sont positionnés tous mes workflows. Alors, je vais passer au workflow sur lequel on va travailler pendant cette démonstration. Qui est ici le workflow de préparation de mes campagnes marketing autour de tout ce qui est mes questionnaires. Alors, juste pour vous ouvrir quand même le fichier Excel sur lequel je vais travailler. Ce fichier Excel, il y a des adresses mail, on a ici des questions qui sont en en-tête de colonne.
et des réponses qui sont sur la deuxième ligne à l'intérieur. Alors vous voyez que c'est ça qui ne va pas forcément être simple à appréhender, puisque j'ai une en-tête de questions, une en-tête de réponses, et après du contenu en fonction des personnes. C'est la réponse qu'auront apporté ces personnes. J'ai une complexité autour de ça qui n'est pas forcément simple. Les formats de date ou les en-têtes de colonne ne sont pas forcément non plus très intelligibles pour mes opérationnels métiers, donc il y a peut-être des traitements aussi à faire sur ça. Alors c'est le workflow qui a été fait ici, je ne vais pas y descendre dedans, puisque la fonctionnalité aujourd'hui, c'est vraiment de porter ça sur le serveur, mais on va retrouver aujourd'hui la partie création de l'input, donc connexion à mon fichier CSV, Excel, la partie préparation de l'entête de colonne, comment séparer et dissocier mes bonnes entêtes de colonne. Ici, la suppression de colonnes, filtrer sur des colonnes, filtrer sur des lignes, ajouter un certain nombre de marqueurs si les données sont vides notamment, recroiser et nettoyer ces données, supprimer et je dirais convertir des chaînes de caractères en date, voilà, pour essayer de bien appréhender et faire que ensuite je puisse travailler comme si c'était un vrai format de date, renommer la colonne, etc., etc. Et ici, télécharger le fichier directement sur mon serveur. Donc c'est ce workflow aujourd'hui sur lequel on va travailler et sur lequel je vais vous exposer toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre, via le serveur, de travailler sur ça. Alors la première, c'est de se connecter à un serveur. Aujourd'hui, j'ai un nœud effectivement ici en local. J'ai ici dans le menu préférences, aujourd'hui, la capacité d'aller explorer. Si vous tapez explorer, vous avez Nime Explorer et là vous allez trouver les serveurs que vous êtes capable de monter. Donc on retrouve mon serveur considéré comme local, c'est le référentiel sur lequel je travaille. Et ici, vous allez pouvoir faire Edit, ajouter ou nouveau, et il vous suffira de dire l'adresse de ce serveur sur lequel vous voulez travailler. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est sur le cloud avec du Amazon ou du Azure, ou est-ce qu'il est dans votre infrastructure à l'intérieur? Et vous aurez, au moment où vous l'aurez sélectionné, bien sûr, un login et un mot de passe que vous auront paramétré les personnes compétentes dans votre infrastructure. Donc c'est comme ça qu'on va ajouter une connexion vers un nœud qui va représenter ce serveur. Donc ici, hop, si je remonte tout là-haut, moi, il est symbolisé ici, on le voit, Nime, Midral Nime Server. Hop, derrière, vous allez retrouver une arborescence. On va organiser, je parlais de gouvernance, on va organiser cette arborescence pour bien l'avoir en tête, en fonction des données qui seraient sur la partie administration, la galerie, des données d'utilisateurs, etc. Donc ça, c'est la première chose, connexion et exploration sur la partie référentielle de Nime Server. La deuxième chose, déployer, bien sûr, mon workflow. Ici, j'ai directement un menu. Quand je vais faire un clic droit, j'ai déployé sur le serveur. Donc là, vous allez aller chercher votre serveur et vous allez aller chercher le répertoire sur lequel vous avez les accès pour aller le copier. Donc, je déploie mon workflow. Il sera automatiquement sauvegardé sur le serveur, dans la base interne du serveur, et je pourrai ensuite aller le consommer potentiellement sur du portail web. Donc, la connexion à un environnement, le déploiement, le versionning. Aujourd'hui, comment fonctionne le versionning? Directement sur mon serveur, si je vais chercher les workflows que j'utilise, c'est ce workflow-là, je suis capable directement à cet endroit-là de créer ce qu'on va appeler un snapshot. Donc, je vais créer une image du workflow sur lequel je travaille. Donc, je peux créer un snapshot ou je vais écrire un commentaire. Aujourd'hui, j'ai modifié la modification de points, on va dire, ajout d'un nœud pour supprimer les valeurs nulles, par exemple. Donc, je vais faire OK. Vous voyez que je vais avoir en bas une nouvelle ligne qui est apparue à cet endroit-là, qui a été faite aujourd'hui à 14h49 par moi, créateur formation 1. Et j'ai créé une image. Donc, qu'est-ce qui va être fait? C'est que la sauvegarde va être faite sur le serveur. Là, je suis bien sur mon serveur Nime. Ça va être incrémenté. Et à n'importe quel moment, en faisant un double clic sur la version précédente, là, j'avais ajouté la partie tableau que je vais vous présenter tout à l'heure. C'était la sortir vers tableau serveur. Là, j'ai ajouté des petites choses. Donc, on va pouvoir versionner et documenter pour que tout le monde puisse aussi retrouver les bonnes informations. Et je double-clique dessus. Ça me permet de retrouver la version précédente si on imagine qu'elle a un petit bug et qu'elle ne fonctionne pas, ou alors que je veux retourner pour voir un petit peu comment elle se présentait. Donc, c'est comme ça qu'on va traiter toute cette partie
versionning, un clic droit derrière pour créer un snapshot et un clic droit aussi pour voir l'historique qui me permet de voir toute l'historique des modifications qui ont été faites par les différentes personnes, puisque là je suis sur le serveur. S'il y avait 10 personnes de connectées sur ce workflow, tout le monde pourrait ajouter rapidement des éléments pour versionner l'information. Tout ce qui est l'exécution sur le serveur, j'ai un petit menu ici exécuter, hein, vous le connaissez, c'est le même que vous avez en local. Par contre là, il me donne un peu plus de potentiel avec ici des notifications. Recevoir une notification quand le workflow est en erreur ou est-ce qu'il est en succès. Donc ça, c'est les premières choses. Et c'est ici être capable d'ordonnancer, hein, de scheduler, comme on appelle, le workflow, si on le voulait, plutôt le matin, plutôt la nuit, etc. etc. Et scheduler, le répéter, etc. Toutes les heures, toutes les minutes, tous les jours, etc. Les jours qu'on peut sélectionner, etc., etc. Donc ça va être ici aussi que je vais être capable d'organiser toute cette partie d'exécution à distance de mon workflow. Donc c'est cette Analytic Platform, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est la connexion vers un référentiel NIME Server, c'est la capacité de versionner, la capacité de déployer, la capacité d'exécuter en ayant un certain nombre de notifications. Voilà déjà ce que, en plus, je peux réaliser avec cette partie NIME Server en termes d'industrialisation de ma solution. Puisque le but, effectivement, est de tendre aussi vers industrialiser ces process métiers qui sont au quotidien utilisés dans mon entreprise. Donc, on a vu toutes ces étapes. Mon fichier est prêt, il est nettoyé, il est déployé sur le serveur. Et effectivement, maintenant, les membres de mes équipes peuvent très rapidement aller directement sur le serveur. Donc là, je suis arrivé sur mon web browser. Là, c'est Edge, anciennement Internet Explorer. Ça pourrait être Chrome, peu importe. Il n'y a pas de problématique sur ça. J'ai un login et un mot de passe qui vont me permettre d'arriver sur cette plateforme. Sur cette plateforme, vous allez retrouver la même infrastructure. Je vais aller dans ma galerie. Tout à l'heure, je l'ai publié sur ma galerie. On le voit, j'ai mes campagnes marketing de questionnaire. Je peux rentrer et me dire, bah voilà, moi je vais l'exécuter. Je suis analyste au sein du service marketing, je veux exécuter ce workflow. Je veux l'exécuter sur le fichier dans un premier temps de fin d'année 2012, donc décembre 2012, et je vais pouvoir faire Next. Donc là, vous avez le process d'exécution. Donc lui, directement, il exécute le workflow et va me redonner la main une fois qu'il aura terminé. Donc on voit ici qu'il m'a redonné la main en me donnant tous les résultats et on voit notamment les questions, on les retrouve, elles ont été numérotées et je vois les réponses en face. Donc on a un petit peu décroisé cette information, on a créé une date de sélection du workflow et là j'ai toutes les données qui sont sur lesquelles je peux travailler. Sur mon portail, bon, je peux me télécharger un fichier CSV si j'en avais envie. Mais comme j'ai aujourd'hui, dans mon workflow tout à l'heure, ajouté une brique pour aller pousser cette information dans Tableau serveur, bah, ça va me donner aussi la capacité d'aller analyser cette information directement sur Tableau serveur. Donc de NIME, on va être capable d'aller publier directement sur Tableau serveur. Si j'ouvre Tableau serveur, j'ai mon login, mon mot de passe, sur lequel je vais retrouver ici mon tableau de bord qui, normalement, devrait être en date on va l'actualiser, il devrait être ici, la date de survey 2020, décembre 2020. Et là, votre interlocuteur, votre collaborateur pourra faire toutes les analyses qu'il va avoir besoin dans son quotidien. Maintenant, il pourrait très bien se dire, ben voilà, moi, j'ai aussi besoin, j'ai un nouveau fichier qui vient d'arriver, il faut que je réexécute mon workflow. Derrière, je sélectionne à la demande. Je vais aller chercher celui de janvier de 2021. Donc, le dernier workflow, le dernier survey que j'ai pu faire. Je l'exécute aujourd'hui. Quand il va aller retraiter toutes ces informations et me redonner la main au moment où il aura terminé les traitements. On va retrouver la même donnée. Hein. On est bien passé en 2021 aujourd'hui. Et je suis chaîné forcément à la partie tableau serveur. Si j'actualise mes données, ici, on va passer dans des données qui seraient 2021-01, donc janvier 2021. Et on pourrait regarder, voilà, ces surveys, le total des marques utilisées, le type de photo utilisé, etc., etc. Donc ça va vraiment être ça aujourd'hui, toute cette partie NIME Server, hein, débloquer des fonctionnalités pour aller plus loin en termes de grande famille d'industrialisation de vos workflows.
et de donner à la main, comme je le fais moi-même ici, à des utilisateurs qui se soucient même pas de savoir voilà, en dessous quel est le process. J'ai un process qui est ordonné, qualifié, sur lequel je peux exécuter directement les workflows. Donc c'est vraiment ça les 4 grands sujets. Hein, si je reprends un petit peu les 6 grandes familles qu'on a vues, hein, la connexion de données qu'on a un petit peu regardé, publication, déploiement des données, le partage avec ce mode collaboratif, versionning, important, l'exécution directement avec le planificateur de tâches, la partie utilisation du portail web, hein, donner la main à des collaborateurs dans l'entreprise en termes d'utilisation du portail web, et toute cette partie export en CSV directement sur mon portail ou export aussi dans un outil de visualisation de données aujourd'hui, d'aller plus loin et de donner la main à Tableau notamment pour pouvoir derrière mieux comprendre, hein, Sylvana en parlait, la valorisation de la donnée, ce petit bonhomme qui se pose des questions, avec cette chaîne de valorisation de la donnée, il est capable aujourd'hui de lui-même y répondre en postant les fichiers qu'il a besoin au quotidien et d'avoir son tableau de bord et de pouvoir communiquer et prendre des décisions autour de ce tableau de bord. Donc voilà un petit peu toutes les grandes choses qu'on pouvait dire sur cette partie Nime Server. Sylvana, dans le chat, peut-être que vous avez déjà quelques questions sur lesquelles on peut y répondre. Après, il y aura, voilà, voir cette petite session si tu as pu collecter un certain nombre et centraliser quelques informations. Oui, tout à fait. Donc, on vous laisse pendant cette session à vos questions et nous allons y répondre. Alors, je vérifie, on nous demande... alors, première question, sur quel système d'exploitation peut-on installer Nime Server? Alors, la partie serveur, hein, j'en ai parlé très rapidement. Effectivement, on n'est pas rentré dans trop de techniques. Donc, ça se déploie sur le cloud ou on-premise, directement sur vos infrastructures. Et on est sur à la fois du Windows, du Linux et de l'Unix en termes de capacité de déploiement à la fois sur la partie serveur ou même Analytics Platform. Très bien, merci. On nous demande également, est-ce qu'il est possible d'intégrer du code dans un workflow Nime? Alors aujourd'hui, dans l'écosystème, hein, vous avez un système d'extension sur lequel une forte communauté travaille au quotidien. Et ça, c'est vraiment un atout majeur quand on travaille chez les clients pour déployer et industrialiser la solution. Mais bien entendu, aujourd'hui, que ce soit, alors on parlait très rapidement de choses techniques, mais que ce soit de la requête SQL avec le nœud qui sera adéquat SQL pour pouvoir en faire un copier-coller directement dedans, l'attester, l'exécuter, ou si c'est directement d'aller vers des langages type R ou Python, bien sûr qu'on peut intégrer directement des choses que vous auriez déjà peut-être faites dans d'autres systèmes ou que vous voudriez partir de zéro, ça marche aussi. Très bien. On va encore prendre une question. Alors, quelle version du serveur peut-on utiliser? Alors, aujourd'hui, ça dépend de le format de votre question. Hein. Quelle version? Est-ce que c'est le versionning? Donc là, moi, je suis sur les dernières versions. Hein. Bon, ça se met à jour très facilement. Vous avez un process de mise à jour à la fois des nœuds et à la fois de l'application Nime. Donc ça, bon, c'est du versionning, mais toutes les versions fonctionnent plutôt bien. Maintenant, il y a aussi ce qu'il faut savoir en termes de version. Vous avez Nime qui existe en 3 grandes versions. Vous avez à la fois la partie small server, medium ou large. Vous avez 3 types aujourd'hui de déploiement. Ce qui va vraiment changer dans ces déploiements, là, il faut le regarder vraiment avec vous pour voir quel est votre besoin. Dans les grandes lignes, c'est le nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs qui vont être sur l'analytique plateforme en termes de partage du référentiel que vous avez. Ça va être le nombre d'utilisateurs type portail web que, comme j'ai exécuté tout à l'heure. Et en fonction de le type de déploiement que vous allez prendre, hein, small, medium ou large, vous n'allez pas avoir le même nombre. Après, il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont vraiment des fonctionnalités très spécifiques sur lesquelles elles sont autorisées pour des questions aussi de puissance uniquement sur la partie large, notamment par exemple des choses avec du Amazon S3, du Hadoop, etc. Là, on descendra au cas par cas ensemble, mais voilà dans les grandes lignes, trois types de serveurs sur lesquels vous pouvez déployer très facilement cette solution. Merci. Donc, on nous demande également si le replay sera disponible. Bien sûr, il le sera. Nous ne manquerons pas de vous l'envoyer. Alors, comme il y a pas mal de questions, je pense qu'on reviendra vers vous directement et pour y répondre.
On a fait le tour des questions et pour rester en contact, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, comme je vous l'ai proposé là, pour poser d'autres questions, que ce soit sur la démo ou sur Nime. Nous restons à votre disposition. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou bien sur LinkedIn. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et merci Bonne Mathieu. journée, au revoir.